L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le gouvernement Borne se réunit tout à l'heure à l'Elysée pour son premier conseil des ministres. Oui, ce sera enfin le véritable lancement du quinquennat, un mois presque jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron. Premier projet de loi à être examiné, et ce sera symbolique, un texte sur le pouvoir d'achat avec de nombreuses mesures de soutien à la consommation, bouclier tarifaire sur l'énergie, chèque alimentaire, relèvement du point d'indice de la fonction publique et revalorisation des minima sociaux et des retraites, sans oublier la suppression de la redevance télé. Il y en aura pour tous les portefeuilles ou presque. Alors c'est la réponse annoncée par Emmanuel Macron à la poussée de l'inflation. Ah oui, mais pas seulement. Nous sommes aussi à 3 semaines des élections législatives et il y a donc un fort relent électoraliste dans ce dispositif qui fait office de réponse à la campagne des oppositions. Et puis, c'est une façon comme une autre de poursuivre le quoi qu'il en coûte. À la longue, d'ailleurs, la France est en train de s'installer dans une forme d'accoutumance au dopage budgétaire. Un des principaux chefs d'entreprise français me disait récemment s'inquiéter de voir que petit à petit, la France tournait le dos à la politique de l'offre pour retomber dans la politique de la demande. Concrètement, la politique de l'offre, c'est celle qu'avait choisie Emmanuel Macron jusque-là, favoriser la production, la productivité, la création et le développement des entreprises et de tout ce qui incite à l'emploi. À l'inverse, la politique de la demande, c'est le soutien à la consommation, c'est la distribution de chèques, de primes, de salaires sans contrepartie. C'est la ligne qui a été suivie pendant des années par la gauche et qui a conduit à une aggravation des déficits et à une perte de productivité. Un grave échec. Mais Nicolas, est-ce que ça n'est pas transitoire, seulement lié au contexte économique et aussi politique Alors c'est impossible de le dire avec certitude. Il n'y a pas eu de campagne électorale pour la présidentielle. Il n'y a pas de campagne électorale pour les législatives. Alors tout est possible. Bon, bien sûr, le maintien de Bruno Le Maire à Bercy est un point rassurant. Et heureusement, parce que, question volte-face, le casting gouvernemental nous a servi. Je pense évidemment à la nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. L'universitaire s'est illustré par des déclarations qui en font l'exact contraire de Jean-Michel Blanquer sur bien des principes républicains. Alors bien sûr, là aussi, il y a du court terme électoraliste par ses propos sur les races, sur le colonialisme, à la sonorité nettement mélanchoniste. Le nouveau ministre de l'Éducation est sûrement là pour reconquérir les électeurs et en particulier les profs séduits par la France insoumise. Mais est-ce que c'est sa seule mission ou est-ce plutôt le signe d'un revirement politique majeur d'Emmanuel Macron qui tournerait le dos à ce que Jean-Michel Blanquer a apporté à l'école pendant 5 ans? Parce que là, au moins, le chef d'État avait été clair pendant sa campagne. L'école devait entrer dans une ère de liberté, d'autonomie pour les établissements, de recrutement individualisé des profs, de salaire indexé sur le niveau de travail, du Blanquer pur sucre. Alors, est-ce pour mieux faire passer cette pilule auprès des syndicats d'enseignants que le chef de l'État confie une mission à un nouveau ministre, jadis membre du Parti socialiste dans une chapelle trotskiste? On verra après les législatives. Mais ce choix d'un ministre à l'opposé de son prédécesseur, de même que la politique de distribution de chèques, pose une question de fond. Est-ce que faire de la politique, c'est aller dans le sens de ses opposants pour espérer en séduire les électeurs, ou est-ce que c'est être fidèle à ses valeurs? Est-ce que c'est louvoyer pour attraper tout ce qui ressemble à un bulletin de vote, ou est-ce que c'est être solide dans ses convictions pour construire sur le long terme? Elisabeth Borne, première ministre qui se définit comme une femme de gauche, venant après 2 premiers ministres de droite, doit être une partie de la réponse à ces questions. Voilà, c'est ce que Cécile Cornudet dans Les Échos ce matin résume d'une phrase: les équilibres sont tellement pesés dans ce nouveau gouvernement que les priorités finalement n'apparaissent pas. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Je signale la une de votre journal L'Opinion. Macron tente la rupture dans la continuité avec des portraits ciblés de certains ministres, notamment la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire. Merci à vous Nicolas, 7h56.